Les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vraiment chill avec la sœur Ranel. Comment tu vas? Alhamdoulilah, et toi? Ça va Tu vas bien? super, ça va tranquillement. J'ai le plaisir de l'accueillir sur ma chaîne, cette fois-ci sur YouTube. On s'est déjà vu sur Twitch, mais là on fait un truc sur YouTube et je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Aujourd'hui les amis, c'est simple, on va vous juger. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme d'habitude pour toi. On a préparé quelques petites histoires pour vous, donc 3 chacun avec Ranel. Et le but de ces histoires, c'est de voir un petit peu qui a raison, qui a tort. Donc, let's go. Allez, go. Tradition versus modernité. Mon mari vient d'une famille traditionnelle. Sa mère est femme au foyer et son père était la seule source de revenus. Moi, c'est tout l'opposé. Ma mère m'a pratiquement interdit d'être dépendante financièrement d'un homme et elle m'a inculqué cette idée très tôt. Mon mari a fait beaucoup d'efforts pour se détacher des valeurs qu'il voyait dans sa famille. Il fait souvent bien plus que sa part à la maison, est un père engagé et présent, est un véritable partenaire. Mais ce qui m'agace, c'est l'importance qu'il accorde aux opinions de sa famille. Je comprends qu'on veuille rendre ses parents fiers, mais là, c'est trop. Mes beaux-parents restent chez nous pendant 2 semaines. Notre organisation habituelle est la suivante. Je prépare le petit déjeuner, tout le monde mange son déjeuner au travail ou à l'école, et mon mari prépare le dîner. Nous avons une femme de ménage, mais elle est en vacances, donc en attendant, chacun est responsable de garder son espace propre. Et nous nettoyons ensemble les espaces communs. C'est comme ça qu'on a toujours fait, et ça marche. Mes beaux-parents détestent que je sois une femme moderne. Ils détestent que je travaille... Désolé, mais... Ah là là. Moi, tu sais, c'est les espaces propres. Genre, j'ai pas compris. Comment ça, vous avez chacun un espace cuisine? J'ai pas J'ai un saisi. peu de mal là. Mais vas-y, ok, vas-y. Pour l'instant, En soit 50-50. En soit, ouais. Il déteste que je travaille, que je ne trouve pas mon épanouissement dans le rôle d'une femme au foyer et que mon mari fasse sa part à la maison. Nous avons eu une discussion très franche au début où j'ai établi mes limites et dit que je ne tolérais pas qu'on me critique sur ma façon de vivre chez moi. Elle a raison sur ça. On verra ça après. Quand je suis leur invité, je m'adapte à leurs habitudes et je joue à la belle fille qu'ils souhaitent avoir. Jusqu'ici, ils ont généralement respecté cela. Hier, je suis rentré du travail fatigué et affamé. D'habitude, j'arrive vers 18h15, 18h30 et nous dînons à 19h. J'ai dit un rapide bonjour et je suis monté prendre une douche avant le dîner. Quand je suis descendu, je suis allé dans la cuisine pour aider à préparer le repas, mais rien n'était prêt. J'ai demandé à mon mari pourquoi, mais il évitait mon regard. Sa mère a répondu qu'il n'avait rien cuisiné. Elle m'a dit que je devais faire mon devoir de femme et cuisiner pour ma famille. Mon mari se lâche, ne me regardait toujours pas. Je suis simplement parti commander un repas à emporter. J'ai servi mes enfants et moi-même et nous nous sommes assis pour manger. Mon mari et ses parents sont servis et nous ont rejoints à table. Ma belle-mère continuait de me critiquer disant tout ce qui n'allait pas chez moi et pourquoi j'étais une mauvaise épouse. J'ai demandé à mon mari s'il avait quelque chose à dire. Il m'a répondu que sa mère avait raison et que ça ne me ferait pas de mal de me comporter plus comme une vraie femme et de mieux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Il a ajouté que la tradition existe pour une raison et que c'était insultant que je pense être au-dessus des valeurs avec lesquelles il a grandi. C'est là que je suis peut-être méchante. Je lui ai dit que la tradition ne permettrait pas à un homme qui gagne 35 000 € par an de subvenir aux besoins d'une famille de 5 personnes et qu'il était trop fauché pour être aussi sexiste. Il avait l'air blessé et j'ai vu les larmes lui monter aux yeux. Il s'est excusé. Il s'est excusé et a quitté la table. Je regrette de l'avoir dit devant nos enfants, mais qu'il me dise ça alors que je travaille dur tout en supportant ses parents, c'était trop pour moi. Qui a tort, qui a raison dans l'histoire? Le mari a tort. Pour toi, c'est le mari qui est en tort? C'est le mari qui est en tort parce qu'il ne s'est pas positionné et il aurait dû mettre un terme, c'est-à-dire, donc, ok, d'accord, maman, il n'y a pas de problème et tout, mais c'est mon fonctionnement. C'est à lui, en fait, d'imposer les limites et d'imposer le respect dans son foyer, pour ma part, tu vois. Sa mère doit respecter son choix parce que ça n'est pas juste le choix de sa femme, c'est aussi le choix du mari. Okay. Tu vois, donc ils se sont mis d'accord tous les deux. Après, moi, je suis pas ok avec leur manière de, genre, nos espaces. On est d'accord que. C'est quoi ce délire? C'est quoi, espace commun, espace pas commun? En gros, dans sa chambre à lui, il a ses affaires à lui, elle a sa chambre, les affaires à lui. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas ok. Donc ça veut dire quoi? Je fais le lit que d'un côté? Bah, je sais pas, donc du coup on a un lit, genre un lit séparé qu'on jume que de temps en temps et on sépare de temps en temps et tu fais ton côté, je fais mon côté. Enfin, peut-être le linge, genre t'es le linge, tout le tralala, tu vois. Non mais le linge je veux bien, t'as vu, je suis fatiguée. Et puis toi-même, je sais pas, même... Non mais regarde, t'as vu, je sais pas, je lance une machine, je suis crevée, la machine elle est dans le truc, étends-le s'il te plaît par pitié, t'as vu. Non, c'est rien ça. Y a pas de problème. Et je sais que de toute façon, par exemple, moi mes frères, je sais que je leur dis pas le linge. Hein. À tous les coups, ils ont foiré mes affaires. Hein. À tous les coups, ils ont foiré les affaires. Même leurs propres fringues, ils sont capables de les foirer. Donc ça, tu vois... C'est pour ça que je touche pas le linge. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas OK avec ça, tu vois. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, il y a un pépin dans l'histoire, c'est que dans l'histoire, j'ai l'impression que la femme, elle subit et elle dit rien à son mari. Et ils en ont discuté. Pas... Ils étaient d'accord. Moi, je vois un autre truc aussi, c'est qu'elle dit, mon mari a fait beaucoup d'efforts pour se détacher des valeurs. Mais il a été élevé comme ça aussi. Hein. Bah, il a été élevé comme ça, mais techniquement, tu l'as épousé, gars. Ouais, mais il faut le prendre entièrement. Ça veut dire que si le gars, il est habitué un peu à une vie un peu tradie, et elle veut une vie full moderne, bah, tu sais, moi, je parle du principe que tu changes pas les gens. En tout cas, alors, de base, leur mariage, il aurait pas... Si on suit ta logique, leur mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Non, mais en tout cas, sur cette partie-là, c'est son mari qui a fait beaucoup d'efforts, j'ai l'impression qu'elle, elle n'en a pas fait. Donc moi, je la trouve un petit peu hypocrite, la femme, tu vois. Pas hypocrite, mais en gros,
Elle vit sa vie de femme moderne, et lui, il prend ou il bat. Il prend ou il prend pas. Et du coup, c'est lui qui s'est plié à ça. Et moi, j'ai vraiment du mal avec l'idée du mec qui se plie à 100% à la volonté de la femme moderne. Je suis OK, mais c'est dès le début, il fallait quitter. Je suis OK, hein. Je suis OK avec ce que tu as dit, tu vois, je suis totalement d'accord. Mais il fallait quitter depuis le début. À ce moment-là, si t'es pas d'accord, cousin, pourquoi tu t'es plié? Et puis même, tu vois, en fait, je trouve ça hyper lâche d'attendre que ta mère, elle arrive, et genre, jamais tu te sens pousser des ailes et tu regardes pas. Genre, tu vois, tu fuis du regard, tu regardes du coin de l'œil. Tu vois, ça me pose problème, Oui, mais moi. d'accord, mais hey, tu dis ça, mais c'est super dur de regarder sa mère et d'être entre sa mère et sa femme. Et tu peux pas prendre Il n'y a pas de parti, problème, hein. mais tu aurais dû régler ça avant qu'elle rentre. Soit tu t'appelles ta femme au téléphone, tu lui dis clairement, eh, écoute, vas-y, ce soir, laisse-la, s'il te plaît, elle est dans ses mauvais jours. Ma mère, elle veut en découdre avec toi, donc ramène à manger avec toi, ou tu sais quoi, on va commander. Pourquoi tu t'as fait ça? T'as désamorcé le Ouais. problème, tu vois. Et à la fin, et même quand, s'il te plaît, laisse-la subir. Eh, vas-y, il y en a pour encore 2 jours. C'est Ouais. quoi de, tu vois, moi, je sais pas, moi, je trouve ça plus, tu vois, tu sais très bien, et elle-même, elle se plie au truc quand ils sont là, genre, elle fait l'épouse modèle, tu vois, et tout, etc. Elle l'a dit un peu plus haut, tu vois. Ouais, elle a dit, ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'elle, là, appelle, envoie-lui un message. Tu peux pas l'appeler, envoie-lui un message. Pour toi, le mari l'a pas assez communiqué. Le mari n'a pas assez communiqué. Après, pour moi, c'est un mec qui subit dans tous les cas. Il subit sa mère ou il subit sa femme. Oui, non, dans tout le Parce temps. que je vois pas un mec qui décide. Oui, là. il est arrivé, bah, après, haq. Faudra traduire les frères là. Ça veut dire la vérité. Vous aussi, les non-arabes, fallait prendre des cours, s'il vous plaît. Oh là là, venez sur les lives, vous allez voir, vous allez prendre l'arabe. Mohim, juste pour te dire, mais en fait, en vérité de vérité, 35 000 € par an et tu fais le mec? Non, par contre, là, t'abuses. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Ah non, je suis désolée. T'arrives, tu exiges qu'elle fasse 100% du taf à la maison, mais qu'elle te passe plus de la moitié de son salaire. Soit vous êtes à 50-50 sur tout, soit vous êtes à 50-50 sur rien. Mais elle a pas dit qu'il voulait faire 50-50. Non mais attends. C'est elle qui veut faire 50-50 partout. C'est elle qui veut faire 50-50, mais lui, il peut pas. Aujourd'hui, concrètement, de toi, Je sais pas, parce qu'en vrai, ça revient à combien 35 000 € par an? 35 000 € par an net, Ouais, non, ça va. par mois, ça fait combien? Ça fait du 2008, ça. Donc il a un peu moins de 3 000 par mois. Ça va, on est bon quand même. Allez, même s'il a 3 000 bruts, ça fait quoi, du 2005 net? Par contre, juste le truc, pas devant les enfants. Voilà. Tu tailles pas devant les enfants. Mais Ça veut dire, regarde, tu vois, t'as vu les grands, vous faites ce que vous voulez. Les adultes, faites ce que vous voulez. La mère, ça se voit, elle a l'habitude de faire la bagarre avec la belle-fille et avec son fils, tu vois. Mais devant les enfants, quelle image tu donnes? C'est-à-dire, comment tu vas faire pour que ton fils ne taille pas son père? Ou pour que la fille ne taille pas son père alors que maman l'a fait? Mais moi, je vais te dire un autre truc par rapport à ça. C'est qu'en fait, déjà, il y a deux choses. Déjà, moi, c'est mon avis. Dans l'histoire là, tu vois clairement que c'est sa femme qui décide à la maison. Ah oui, bah, Tu le vois. elle arrive, elle lui a dit, il s'est plié. Elle lui a dit, tu gagnes que 35 000 balles, pourquoi tu parles? Déjà, je suis désolé, c'est le manque de considération que tu as vis-à-vis de ton mari. J'avoue, moi, personnellement, t'es... Moi, franchement, je dis pas comment je réagis, mais si on t'envoie ton salaire dans la gueule comme ça pour travailler. Ah, moi, je dis rien. Là, je dis rien, je me lève, je me taille. Genre, je me lève, je la laisse avec ses gosses, je la laisse avec la totale et merci, au revoir. Ah là, tu parles comme le mari là? Ah oui. Ah, Ah oui, excuse-moi, pardon. Excuse-moi, fallait que je fasse une voix plus grave. moi, je te laisse. Je te le dis. Non, vraiment, je pense que ouais, genre, c'est mon frère, je lui conseille de la laisser réfléchir. Ouais. Vraiment. C'est vrai, je dis la vérité. Là, je te rejoins. C'est une dinguerie, mais là où je vais aller plus loin, selon moi, et c'est mon avis, hein, c'est que là, le mec, enfin, comme je te dis, c'est une serpillière un peu. C'est que, si tu, en fait, simple. Il a eu les larmes aux yeux, gars. Oh, moi, je pleure des fois devant One Piece. Mais c'est pas ça. Mais les larmes aux yeux de moulette devant tes enfants. Non, après, t'as les larmes aux yeux de nerfs, ça arrive. En fait, t'as tellement les nerfs, tu dis soit je mets une patate dans le mur, soit je me lève et je vais. Donc, les larmes aux yeux, elles montent. Non, là, en fait, il y a trop d'éléments où les larmes aux yeux, ça veut dire... Non. C'est une serpillière, c'est une serpillière. Voilà. C'est une Je suis serpillière. OK, c'est bon, on est OK sur ça. C'est une serpillière et moi, je dis mon avis. Si le mec. C'est mon avis, hein, moi, je suis un mec tradi, tu vois. Enfin, globalement tradi sur certains aspects, tu vois. Si ma femme, la femme que je vais épouser, elle me dit, moi, je veux une vie moderne, je sais déjà que ça va pas le faire, de base, tu vois. Donc, moi, déjà, pour moi, ils ont fait une erreur là-dessus. Mais après, c'est mon avis. Pour moi, la vision d'un couple, c'est que le gars doit mener à la danse, d'une certaine façon, tu vois. Donc, ça veut dire que si sa femme, elle est OK avec ce qu'il veut, il peut aussi le faire avec sa mère. Bon, toujours moins, parce que c'est sa mère, tu vois, ça reste la mère, donc c'est compliqué d'imposer son... T'imposes pas, mais il y a une manière de driver un petit peu. Ouais, tu dis, ouais, maman, écoute, t'inquiète, fais-ma confiance. Voilà, il y a moyen. Mais lui, c'est une serpillière avec sa femme, et sa mère, elle sait que c'est une serpillière. Donc du coup, elle dit non, tu vas faire comme je te dis, moi, c'est moi qui est ta mère. Donc dans l'idée, sa femme, elle a raison
mais elle se comporte mal parce que son mari aussi, il est en tort en fait. Enfin, elle est dans ses droits parce que son mari lui fait croire qu'elle est dans ses droits. Bah, là, pour le coup, là, c'est hyper c'est sensible de fou. Moi, en tout cas, ce que je ne tolère pas, c'est devant les enfants. Ça, c'est honteux. Donc là, devant tes gosses, non, tu vois. On peut s'envoyer ce que tu veux dans la gueule, toi et moi, mais jamais devant les enfants. C'est hors de question, tu vois. Tu l'as vu, le spectacle de Thomas Angel, le premier, à bloc. Non. À un moment, il dit ah, les enfants, papa a perdu. Crachez-lui dessus, les enfants. Ah, si, je l'ai vu. C'est là, je l'ai vu. Je pense à ça quand tu gagnes 35 000 euros Ah par ouais, mois. bah. Crachez-lui dessus, les enfants. C'est littéralement Après, ça. honnêtement, tu vois, s'il parle de salaire et tout, et lui rappeler son salaire, ouais, ok, vas-y, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, on parlait de ça. Mais là, t'arrives... C'est quoi? L'un contre l'autre, ils s'embrouillent, vas-y. Ouais. Mais là, devant les gosses, c'est humiliant. Non, C'est humiliant. c'est humiliant, c'est humiliant. Et puis en plus, devant la madre, comment elle va lui prendre le truc? Oh, eh, t'es pas un homme, elle t'a dit ça devant tes enfants. Mais elle donne raison à sa belle-mère, T'es non? nanana, t'es ceci, t'es cela. Eh, c'est sûr, ils vont pas faire long feu, moi je te le dis. Ils vont pas faire long feu. Bah, là-dessus, je te rejoins aussi. Pour moi, elle a donné raison à sa belle-mère. Ah oui, Et sa belle-mère, elle va arriver comme le petit démon derrière l'oreille. Je t'avais dit que tu t'as vois, faim. genre, je t'avais dit. Genre, juste comme ça. Elles ont toujours raison, de toute façon. Ah, toujours, t'as perdu, voilà. Mais la mère, t'as perdu. T'as perdu. Soit tu l'as dans ton camp, soit tu restes à ta place loin. Là, je sais pas, en vrai, de vrai, ça aurait pu se passer différemment. Un petit message, un petit truc, toi aussi, tu prends sur toi et vous faites des efforts devant la famille, devant la belle famille et fin de l'histoire. Lui, c'est pas un homme. Elle s'est pas comportée comme une bonne femme. Ah non, elle ne sait pas du tout. Là, sur ce point-là, elle ne sait pas du tout. Est-ce qu'ils sont tous les deux en tort dans l'idée? Ils sont tous les deux en tort. Elle est en tort sur ce point-là de fou. C'est-à-dire, elle a 100% en tort sur le fait de lui rappeler sa position. 100%. Par contre, lui, frérot, ça a toujours fonctionné comme ça. Tu veux faire le gars juste pendant une soirée? Envoie-moi un message, on fait semblant, je sais pas, dis-moi. Non, il a même pas voulu faire le gars. Il a esquivé. Donc pour moi, c'est pas un homme et elle, c'est. Bah, c'est pas une femme. Hein? C'est de merde. C'est de merde. C'est de Ah, merde. C'est de merde. Voilà, c'est de merde. Donc, on est bon. On se fait la prochaine? Allez, go. Ouh là là, c'est pour moi ça. Qui est le rat? Oh bah, ça y est, j'ai déjà ma réponse. Donc, alors, je fais partie d'un petit groupe d'amis depuis la fac. Ok. Donc, pour donner un peu de contexte, 2 personnes du groupe, Marine et Greg, ok, Marine et Greg déjà, sont de verbales sensus. Ah pardon, de véritables sensus. Oula, oula, je me suis quoi? Tu veux reprendre? Tu veux Je reprendre crois. pour la- Non, vas-y, t'inquiète reprends, pas, vous pouvez. Ce sont de véritables sensus. Ok. Si on sort pour déjeuner, attendez-vous à ce qu'ils commandent le plat le plus cher du menu. Ok. Pour ensuite vous sortir une histoire larmoyante sur leurs finances et vous refiler la moitié de leur part de l'addition. Ils sont forts. Le week-end dernier, Enzo, Marie, Greg, Enzo. Les noms ont été changés. Hein. Ah, d'accord. Un autre membre du groupe m'a proposé un dîner entre amis. Je lui ai dit que si Marine et Greg étaient là, je ne pourrais pas venir. Il m'a dit qu'il serait présent, mais m'a demandé de mettre mes opinions de côté et de venir juste cette fois. Ok, j'ai accepté et lui ai dit que je viendrais. Je suis arrivée et nous avons commencé à discuter. Tout le monde a passé commande et la plupart dépensent environ 40 € chacun. Nous étions 6 au total. Arrivés autour de Marine et Greg, ils ont tous les deux commandé un plat autour de 200 €. Ok. Il est riche. Oui, riche. Quand c'était mon tour, j'ai simplement pris une boisson à 4 €. Ouah, je le vois venir. Enzo m'a demandé pourquoi je n'avais rien commandé et j'ai répondu que je n'avais plus d'appétit. Ok. 2 autres amis se sont également levés pour annuler leur commande et ne commandant que des boissons. Je le vois venir, c'est bon. Grave, mais comme un camion. La soirée terminée, le serveur a apporté l'addition. Greg a appelé le serveur et a demandé de diviser en 6. Je me suis levée et je l'ai corrigé en disant que l'addition devait être divisée en 3. Greg avait l'air confus et m'a demandé pourquoi, puisqu'on divise toujours l'addition. Je lui ai rappelé que 3 d'entre nous n'avaient pas commandé de nourriture et ne paieraient donc que leur boisson. Ok. Au final, Enzo, qui avait probablement mangé environ 50 €, s'est retrouvé avec une addition à 146 €. Oui, je me souviens du montant exact. J'ai vu sa mâchoire tomber en ramassant l'addition. J'ai laissé un billet de 10 € pour payer ma part, dit au revoir à tout le monde et je suis partie. Le lendemain matin, j'ai reçu plein de messages de Greg et Marine qui m'insultaient pour ne pas avoir commandé de nourriture et leur avoir obligé à payer pour plus que prévu. Enzo m'a également envoyé de nombreux messages pour me dire que j'aurais pu ne pas venir du tout au lieu de faire ce coup-là et de lui laisser une addition déraisonnable.
Est-ce que je suis en tort? Pas du tout, frérot. Pas du tout. Donc on résume, ils sont sortis manger. Voilà. Marine et Greg, ils ont profité, ils ont dit on va diviser la note En en fait, 8. Marine et Greg, ils profitent toujours. Marine et Greg, t'as vu, c'est des manche-pierres. Ouais, mais Voilà. il savait le mec là. Enfin, il ou elle là qui raconte, mais il savait. Mais ils savaient très bien. Quand t'es venu. Mais parce qu'ils voulaient pas venir de base, mais c'est Enzo qui a insisté. Mais attends, moi je vais dire un truc. Ouais, Tous les moyens sont bons. ouais, Moi je suis Marine et Greg. ouais. Je sais qu'il y a. Comment ça? On va l'appeler Corentin. Vas-y, Corentin. On va l'appeler Riyad. Ouais, On va l'appeler Riyad. ouais, Riyad, t'es fort, Riyad. Vas-y, c'est bien, les hommes, Riyad. Algérien, Algérien. On va dire Riyad là, le mec qui va Ouais. manger. Pourquoi il est allé? Mais je suis désolée, pourquoi je me priverais? Moi je suis Marine et Greg, je vois la bonne poire. Riyad, bien sûr, je prends le plat à 200. Bah, y a pas de souci, prends. Mais tu vas payer. Ouais, mais les règles c'est de payer toujours. Ils divisent toujours par 8. Ah non, c'est pas la règle, Par c'est la six, par règle de huit. qui? C'est une règle tacite. Qui c'est qui l'a tacité, celle-là? C'est eux. La preuve en est, c'est qu'ils font tout le temps ça. Ah ben, je suis désolée. Ben, la preuve en est, ils font tout le temps ça. Bah, maintenant, c'est fini. Ouais, mais là c'est encore le même problème que tout à l'heure. C'est que c'est des amis à eux, on est d'accord. Ils sont amis. Ouais. Donc logiquement, Riyad, il doit dire à Marine et Greg. Mais il leur a dit. Non, avant. Oui. Il doit leur dire avant, genre avant ça, les gars, à chaque fois qu'on sort, les gars, vous nous mettez toujours une banane. Donc là, je vous préviens, chacun paye sa part. Et peut-être que là, Marine et Greg, ils vont dire bon, il nous l'a dit, non. Mais là, il arrive, il sait que ça va se passer. Et le mec, tu vois, dans la façon dont il parle, il dit clairement, moi, j'ai pris juste à boire. Parce qu'il savait ce qu'il allait se passer. Je Donc, suis désolée. C'est non. attends, je vais dire autre chose. Riyad, c'est un comptable. Il se rappelle du montant exact, 146 euros. Il s'en rappelle. 98. Il y avait Voilà. 98. J'ai pas dit les 98. 146 euros, 98. Donc le ratus, c'est peut-être celui qui note les factures des Je autres suis aussi. Hein. désolée. Non. Non. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Écoute, j'ai une règle très claire. T'as pas d'argent, il y a pas de problème. Tu vois, vraiment, il n'y a pas de souci. Tu as vu, quand je pars du principe, je te dis, viens avec nous. Genre, viens, sors et tout. Tu me dis, je peux pas et tout. Eh, viens. Ça veut dire, je t'invite. Fin de l'histoire, tu vois. Et je te le dis, écoute, prends ce que tu veux. Y a pas... Eh ben, invite Marine et Greg, qu'est-ce que ça le ratus? J'invite pas C'est Marine toi et la Greg. ratus. J'ai rien à rappeler Mais, comme tablette. mais Marine, Marine et Greg, ils viennent. Mais Marine Et et toi, Greg, tu dis ils ont les non, moyens. divise par 3. Wallah, non. J'ai pris une boisson à 4 balles. Je paye les 4 balles. Et je me lève, je dis Marine et Greg, paye l'addition. Et l'autre, là, Enzo, Mais c'est tu- lui le tu vas- clochard mais de tu- la mais classe. tu- mais tu Il est viens- parti comme une victime, sa mâchoire elle tombe, il est parti payer les 146 euros. Mais- C'est toi. T'as qu'à pas payer. Mais toi aussi. T'as mangé 50 balles. Mais toi, tu transformes en. Dis-moi encore toi, je prends la théière. Dis-moi encore toi, je t'as pas fait. Ah bah attends, tu viens de me dire, tu viens, t'as pas d'argent, viens, je t'invite. Et là, t'es en train de dire à Marine et Greg, je t'invite, mais pas vous. Mais non, mais Marine et Greg, ils font tout le temps ça, ils ont de l'argent. Mais qu'est-ce que t'en sais, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, ils viennent tout le temps. Viens Marine, pas. elle est au RSA déjà. Et Greg, il a pas de taf, ok? C'est bon, on est en train de se taper pour Marine et Greg, là, c'est ça. Greg, il travaille, il touche 35 000 euros par an, ok? Et Marine, elle travaille le soir. Eh ben, tu te rends famille, pourquoi tu manges pour 200 euros? C'est vrai. Voilà. Ça fait chier. Je suis désolée. Parce que Mais moi, t'as vu, invite. quand tu m'invites, je te jure que je prends le plat le moins cher de la carte. La salade. Mais le moins cher, De l'eau vraiment. plate, s'il vous plaît. Vraiment, je prends pas de boisson, tu vois, le truc et tout. Parce que je pars du principe que tu m'invites déjà, tu vois. Donc tu vas pas ailleurs, tu vois ce que je veux te dire. Sauf s'il y a un menu Tu peux le imposé et traduire tout. pour le- Genre, tu vas pas truquer, tu vois. Tu vas pas aller au-dessus. Ailleurs, ça, tu vas pas faire n'importe quoi. Genre, tu vas pas abuser. Ayaka, it's abuser, you know. Voilà, je pense qu'on a fait en français, en anglais. Donc, Tout, tu hein. vois, voilà. Darija, pas Darija, tout. Exactement. En fait, tu vas pas. Voilà. Tu vas te calmer, tu vas te contenir un petit peu. Tu sais que c'est pas ton argent, tu sais que c'est pas ton truc, tu vois. Là, tu arrives, faut commander, et à la fin, tu dis on divise en 6. Mais t'as cru quoi? Donc toi, dans ta tête, tu divises en 6. Et imagine, je sais pas, il y a un contretemps, il y a un truc qui se lève, le feu, ils partent, ils te laissent l'addition. Ouais, c'est ça. Bah, je suis Mais désolée. tu les connais, donc. Non, déjà, de base, ça fait longtemps, ce serait plus mes amis. Là, c'est pas faux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un truc comme ça, toi, ou pas? Ouais. Ah ouais. Genre Ah vraiment. ouais. Ah ouais. La meuf, en fait, je pense qu'il y a écrit pigeon, moi, sur ma tête. Vraiment. Voilà, en fait, non, je te jure, en fait, en amitié, je suis une bonne poire de fou malade. Ouais, je vois. Ah, en amitié, je suis un pigeon. Genre, t'arrives, t'as pas. Mais quoi? J'ouvre mon armoire, j'ouvre le dressage. Allez-y, tu vois, prenez ce que vous voulez. Tu vois, ma mère, elle est là, elle me dit haram, arrête de faire ça et tout. Moi, je dis mais non, Miskina, maman. Elle me dit Miskina, tu vas voir toi, Miskina. Ouais. Voilà, c'est la De vérité. toute façon, maman, j'ai pris des hassanettes. Ouh, elle va me dire t'inquiète, tu vas venir pleurer. Et c'est la vérité. Donc, non, au resto, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. En plus, c'est vrai, j'avais pas. Il fut un temps où je n'avais pas forcément les moyens de pouvoir sortir, manger au resto et tout, parce que oui, nous avons été pauvres, les gars. Donc voilà. Et Pour le présent, nous, les pauvres. non, franchement, Ouais, aujourd'hui, alhamdoulilah, quand je vais au resto, c'est-à-dire que 50 balles, ça t'effraie plus, tu vois. Ouais. Avant, je pouvais pas. La vérité, 50 balles, c'était pas possible. T'arrives, tu me dis un resto, même le resto d'anniversaire, t'as vu le menu imposé? Genre, je pouvais pas. La vérité, tu peux pas acheter un cadeau, aller au resto. Genre, sinon, c'était vraiment la sortie du mois et j'ai tout mis C'est ça. dedans, tu vois.
Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Et s'il y avait un écart dans mon budget, c'est mort. Hein. Vraiment, j'étais à 1 euro près, tu vois. Et là, alhamdoulilah, t'es plus à 1 euro près. On est à 5, mais plus à 1 euro près, tu vois. Mais plus à 1 euro près. Mais dis-toi, et t'as les gens comme ça, pareil. Et je n'ai aucun souci, aucune honte à dire que je n'ai pas les moyens. Ouais. Tu vois, j'ai pas les moyens pour ça. J'aurais peut-être les moyens pour autre chose. Tu as eu peut-être, je sais pas si je suis en train d'économiser pour un voyage ou pour mon loyer ou pour n'importe quoi, une paire de shoes ou de sacs. Mais j'ai pas les moyens pour ça, pour cette activité, tu vois. Et donc je le dis, tu vois. Et une meuf, elle arrive, pareil, bah ils ont pris, tu vois, des extras. Moi, j'ai pris ce qui rentrait dans mon budget, ce que je pouvais payer. C'était 49,90. Tu vois, donc j'avais 10 centimes de rab, tu vois. Je pouvais pas, pareil, carafe d'eau, tu vois, donc pas de trucs et tout, carafe d'eau. Et la meuf, elle vient, elle te dit, on divise. Ça faisait peut-être 70-80 balles par personne. Alors qu'il y en a qui avaient pris masse de trucs et tout. Voilà, tu vois. Moi, j'ai rien pris. J'ai pas pris plus. J'ai même pas goûté dans l'assiette des autres, tu vois. T'as même pas pu goûter un peu l'argent que t'as mis. Rien du tout. Et là, j'arrive, bah, je dis non. Et là, tu vois, donc, comment ça? En fait, ah, ok, d'accord. Bon, comment ça? Tu vois, donc, et, honnêtement, devant la quinzaine de personnes, je me suis pas démontée. Serveur et tout, je dis, hé les gars. C'était combien de temps? C'était il y a longtemps, tu vois. Il y a plus de 10 ans. Ouais, à peu près, ouais. Et là, je suis arrivée, je dis, hé les gars, je vous le dis clairement, j'ai pas d'argent. Je dis, donc moi, je suis venue pour 49,90, donc c'est 49,90. Le serveur, il me regarde, il me fait, d'accord. Je dis, donc vous pouvez m'encaisser mes 49,90 €. Vous vous débrouillez après. Voilà, je lui dis, et j'ai donné le billet de 50. J'ai fait un bisou à la personne et tout, Selem. J'ai dit au revoir aux personnes qui voulaient me dire au revoir. Parce qu'il y en a qui ont chopé. Ah oui. Ah oui, oui. Il y en a, ils m'ont fait, non, mais en fait, je sais pas, c'est pas du tout corporate. Quoi? Je dis, pardon. Je dis, déjà, ça veut dire quoi? Vraiment, et c'est ça que j'ai trouvé hyper blessant. Et c'est ce que j'ai dit, tu vois, dans le groupe. Après, bon, bah, j'ai fait un pavé comme ça, parce qu'elles étaient toutes en train de me dire, ouais, franchement, en vrai, c'est vrai, en fait, t'aurais pu, c'est son anniversaire. Je dis, écoute, meuf, je dis, moi, je suis arrivée, vous avez pas fait de cadeau. Je dis, moi, j'ai fait un cadeau. Tu vois, en plus de ça, je me suis déplacée. Ça veut dire que je me suis tapé les transports de nuit. Tu vois, donc j'avais pas les moyens de rentrer en Uber. Donc, il n'y en a aucune qui s'est proposée de me ramener. Même avant de savoir que j'allais pas régler, il n'y en a aucune qui m'a dit je te dépose. Ouais, bah oui. Donc, pourquoi est-ce que je devrais, moi, payer ce que tu as mangé, toi, en fait? Donc, c'est ton souci, c'est tout. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de souci. Tu vois, t'as pas, on règle, tu vois, il n'y a pas de problème. T'as vu le truc de supplément, là? Ouais. Un jour, moi, je suis allé avec des potes. Je me rappelle, c'est l'inverse, mais en gros, moi, je suis allé avec des potes et j'ai pris un plat avec mon pote à partager. On avait pris pour 80 balles, lui et moi. Donc, un gros truc à 40 € par tête. 40 €, c'est bon. Et les potes à côté, ils avaient pris pour 25 balles, 25-30 balles. Bah là, l'effet inverse, du coup, qui était bien. Moi, j'arrive, je dis, bah nous, on règle notre part, tu vois. Et là, le mec, il dit, il y en a pour 250 €, je sais pas quoi. Et mes potes, ils disent, on divise en 6 ou en 7. Je dis, ah, les frères, nous, on a pris pour 80 balles. On paye notre part parce que je vais pas vous faire payer mon supplément de cheddar, mon supplément. C'est ce qui est correct. Ils me disent, arrête de casser le crâne, frère, on s'en fout, frère. On a mangé ensemble, on a passé un bon moment, pap, ils ont coupé. Et là, c'était un peu à part, mais moi, je me sentais mal. Je disais, les frères, laissez-moi prendre mon truc. Ils me disaient, non, t'inquiète. Oui, mais là, vraiment des frères. Il n'y a pas de souci des poteaux, donc ça veut dire la prochaine fois, dis. Donc normalement, il n'y a pas de ça, tu vois. Mais là, quand tu vas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 42 fois. Comme Greg et Marine. D'accord, tu vois. Et Enzo, après, qui vient, qui fait la gueule, oui, parce que tu m'as laissé régler. Je le vois trop comme ça, Enzo, tu vois. Je dis, oui, mais parce qu'en fait, je trouve pas ça juste. Bah, pourquoi t'as pas ouvert ta bouche? Ouais, il se plaint après l'action. Pourquoi? Ça y est, c'est trop tard. Moi, après l'action, vous m'appelez pas. Hein. Vous me dites pas ce qui s'est passé, je veux pas savoir. C'est lui, 146,98 €. Du coup, c'est Enzo le loser au final. Mais oui, c'est lui le loser. C'est tout, c'est lui le débile. Enzo, c'est le loser. Riyad, Vislar un peu, Riyad. Riyad Vislar. Mais regarde les hommes. T'as bien fait. T'as bien fait. Par contre, Greg et Marine, des rats. Ah ouais. Greg et Marine, c'est pas mes potes. Ratus, gars. Ouais, normal. Ah, tu sais, un jour, j'avais je te raconte ça en balle, j'avais un pote à moi. Il était en école de commerce. École de commerce. Et il y a un mec de sa classe. Ils sont à la machine à café et mon pote, il a que sa carte bleue, la machine ne rend pas la carte bleue. Tu vois. Et mon pote, ça te dérange pas, peut-être tu prends un café, on parle de 45 centimes, tu vois, c'est les machines. 45 centimes. Il n'a pas demandé un PayPal? Non, attends. Il met les 45 centimes, il dit tiens, tu me les rendras plus tard. Mon pote, il ne calcule pas, tu vois, il se dit non, il rigole, tu vois. Pendant 2 semaines, tous les jours, excuse-moi, t'as mes 45 centimes et tout, je me prends un café et tout. Et lui, il dit, t'es sérieux et tout? Il dit, bah ouais et tout, 45 centimes, voilà, ça me fait mon café et tout, je te les ai prêtés, que tu me les rendes et tout. Et 2 jours plus tard, 3 jours, il dit, voilà, je vais te faire un café, et franchement, ça commence à me faire chier si tu peux me les rendre et tout. Et mon pote, à un moment donné, il est arrivé, il a sorti une pièce d'honneur, il lui dit, tiens, étouffe-toi avec, bois 2 cafés si tu veux, va te faire foutre, étouffe-toi avec, va te faire. Parle-moi plus, frère. T'es en train de me rendre fou depuis 2 semaines pour 45 centimes là? Mon pote, il a pas d'espèce. Mais même 45 centimes, tu rends fou. J'aurais fait un PayPal.
Un J'aurais PayPal fait un PayPal, je te jure, j'aurais fait un PayPal. C'était un petit moment. C'était un petit moment. J'ai dit, va te faire foutre, allez. Mais j'avoue que, ouais, moi, t'as vu, je t'aurais pas laissé l'occasion. C'est ça, genre, tu sais, j'ai trop de fierté. J'ai trop. Ça Après, chauffe. ouais, j'ai trop de fierté. Une seule fois. Moi, c'est pareil que le nom. Hein. Tu me dis non une fois, mais. Oh, maman, plus jamais je te demande. Hein. Ah, jamais. Ah, ça, c'est mon côté. Ça, c'est le côté du nord du Maroc, ça, je peux pas. Genre, une fois, non. Non. Et là, 45 centimes tous les jours, mais il a eu la force. Mais il s'est dit, vas-y, il va me lâcher à la grappe. Mais tu ouais, vois. mais jamais il va te lâcher la grappe. Moi, j'arrive, je lui lâche 2 balles, gars. Tiens, allez, hop, fous-moi la Il paix. a posé et t'es devant toute la classe. Vas-y, va te faire. Mais tu vas voir, il y aura des gens qui vont dire oui, mais il a raison. Après, c'est son dû, c'est à lui, il a raison, c'est son hack, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu lui rends son argent, Khoya. Mais 45 centimes. Ah, moi, je peux pas. Un jour, je l'ai fait à mes cousins quand j'étais gamin. Mais c'était l'argent de mes parents. Genre, ils avaient avancé 1 euro pour moi. J'ai dit, vous avez 1 euro, c'est à mes parents. Ils m'ont dit, Amar, t'es vraiment un rat. Genre, déjà, mais c'est pas à moi, c'est à mes parents. Mais après, j'ai compris plus tard qu'il fallait pas faire ça. Mais 45 centimes à plus de la vingtaine, c'est. Je suis désolé, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Oui, c'est une dinguerie, mais techniquement, c'est sa thune. Tu vois. Mais moi, je t'aurais pas laissé. C'est même pas des thunes, c'est des pièces. Il y a une pièce jaune dans l'histoire. Là. Une pièce jaune et une pièce rouge. Ma nièce, elle vient avec les jets, gars. Ma nièce, elle a 13 ans, elle te les jette, gars, fort, dans le plus grand des calmes. Comment ça? Elle vient, elle a trop de fierté, elle aussi. Genre, tu viens, tu lui dis quelqu'un, non, mais t'inquiète pas, tata, attends, c'est bon, j'ai. Elle va, elle te pose, voilà. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, donc normal, elle te dit non, mais. Ah ouais, t'inquiète pas, elle a. Non, parce qu'on lui a appris à économiser. On lui a appris à économiser. Donc, du coup, enfin, parce qu'il a la hagar. Donc. Côté chlouh, peut-être? Côté riff. Je jurerai pas, je suis algérien, pas de fitna. Côté riff, on lui a appris à économiser, à investir. Tu dis, alors ça, c'est l'argent de mon permis. Ça, c'est. Elle a 13 ans. C'est l'argent de son permis. Ça, c'est l'argent de l'école parce qu'elle compte aller à Stanford, tu vois. Donc voilà. Pour de vrai? Ah, elle veut vraiment, elle est partie s'enseigner et tout. Donc, bon, là, c'est la lubie du moment. Donc on verra après, tu vois. Oxford, voilà, c'est ça. Tu vois, ou sinon, je sais pas ce qu'elle veut faire. Oui, et ça, c'est pour aller m'acheter ça. Elle commence déjà, et si elle veut une maison, tu vois. C'est bien. Je pense qu'elle va avec 150 €, mais c'est bien parti. Le plus important, c'est qu'elle finisse pas comme Marine Aigret. Oh non, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, ils sont tous elle règle. Même là, quand elle va avec ses copines, voilà, elle vient, elle me dit, ouais, Oumi, regarde, je vais manger avec mes copines, mais est-ce que je peux les inviter? S'il te plaît, et tout. L'autre fois, il y en a une, eh ben, elle m'a acheté une canette et tout. Donc, vraiment, elle est très. Elle n'a pas le rapport. Non. Elle a le rapport à faire du plaisir. Voilà, vraiment, ouais. Elle est comme je l'ai toujours dit, l'argent dans ta main, pas dans ton cœur. Donc, comme ça vient. Voilà, c'est ça. Ça part tranquille. Non, ça, sur ça, on est bon sur ce point-là. Donc, on peut confirmer que la nièce, c'est bon, c'est la seule. C'est pas un rat. C'est pas un rat. C'est pas Loubna, quoi. Ma soeur va me tuer. Si elle voit la vidéo. Il y a son nom, elle va la voir. On lui enverra alors. On lui enverra. Elle va me tuer, On fait la troisième? Allez. Allez, nickel. Ma famille compte 4 enfants au total. Moi, ma sœur aînée de 29 ans, ma petite sœur de 24 ans et mon frère cadet qui a 22 ans. D'accord. Mes parents ont organisé un dîner avec toute la grande famille. Tous nos conjoints, nos cousins, nos tantes et oncles étaient présents. Pendant le dîner, ma sœur aînée et mon frère cadet ont eu une légère embrouille. Ma sœur se montrait très agressive et probablement frustrée de perdre le débat. Tous deux étaient tellement absorbés dans leur dispute qu'ils n'ont pas remarqué que le reste de la famille commençait à en avoir assez. Finalement, ma sœur a vraiment perdu patience et a dit « Tais-toi, je ne vais pas discuter avec un puceau de 22 ans. » C'est plus intéressant. Je sens la gêne qui monte là. Mon frère n'avait pourtant fait aucune attaque personnelle jusque-là, c'était complètement gratuit. Je pense que l'alcool y était pour quelque chose, car ma sœur est souvent méchante quand elle boit. Il va sortir les dossiers. Quoi qu'il en soit, je lui ai immédiatement dit de grandir et qu'elle se rendait ridicule. Elle a répondu en disant que tout le monde savait déjà qu'il était vierge, qu'elle n'avait rien dit de mal. Cela m'a agacé car mon frère a clairement des problèmes de confiance en lui et il n'a pas besoin qu'on se moque de lui de cette manière. Alors j'ai répondu en disant qu'elle avait couché avec bien plus de 100 hommes pendant... Mais c'est quoi cette histoire là? Elle avait couché avec plus de 100 hommes pendant ses années à l'université et que puisque tout le monde dans la famille le savait, ce n'était pas un gros problème, non? Il s'avère que son mari ne le savait pas. Étonnamment, je pensais vraiment qu'il devait être au courant. Il a quitté la fête furieux en disant que ma sœur l'avait induit en erreur sur son passé. Maintenant, la famille me tient responsable de leurs problèmes conjugaux. Je refuse d'accepter que j'ai fait quelque chose de mal. Ma sœur a humilié mon frère devant tout le monde et tout ce que j'ai fait, c'est lui donner une leçon avec sa propre méthode. C'est pas faux. Oh, je suis tellement pas d'accord avec toi. Bah, non, aussi, allez, c'est bon. Bah après je pense que comme culturellement parlant, on est très très loin, tu vois. Toi et moi, de ouf. Non, moi, je suis à New York, moi. Non, mais de ça, tu vois, de ces oui, histoires. on est loin de ça, on est loin de ça. Genre, moi, je t'avoue, déjà, de un, je vois pas le truc, tu lui dis les pseudos, ouais, et. Genre, personnellement, ouais, et. Tu vois, je vois pas chez le nous, truc. c'est différent, c'est sûr, ouais. Voilà. Mais là, dans un repas. Enfin. Tu sais, moi, j'étais dans une vibe, moi, quand j'étais gamin, très occidentale dans la façon de penser, avec mes potes. J'ai beaucoup de potes qui étaient comme ça.
Je comprends la honte, tu vois. Mais, je te dis la vérité, le fait que lui, qu'il n'ait pas connu une meuf, c'est pas la fin du monde. Même s'il est ça devant la famille, chez des personnes, chez des Européens, c'est pas le bout du monde. Elle dit une dinguerie par contre. Elle dit pas, ouais, t'as eu un copain en université. Elle dit, t'as couché avec plus de 100 hommes devant son mari. Je pense que de base, ils sont très à l'aise avec ce genre de délire, tu vois. Genre se manquer de respect comme ça. Je pense vraiment. Tu vois, ils sont très à l'aise parce que Bah, vu la réaction du mari, je pense pas. Hein. Bah, la réaction du mari, c'est juste parce qu'il ne savait pas. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait fait oh, trop con quoi. Bah, Tu vois 102 maintenant. Voilà, bah tu vois. Oui, je les connais. Oui, je les connais, ça. On est d'accord, tu vois. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais. C'est parce que c'est lui. Tu vois, donc c'est parce que ça l'a touché lui en fait. C'est tout, ça a touché son ego, ça a touché son truc et Zama il savait pas. Mais gars, s'il te plaît, arrête. Non, ça arrête. pas, non, attends, ça pas, non, moi je suis pas d'accord sur le fait que c'est touché son ego. Je pense que c'est surtout dans l'idée que, en fait, il y a des chiffres, faut pas les dire. Je suis désolé. T'es d'accord. Elle a eu 3-4 copains par le passé. En Europe, ça se fait normal. Mais je suis désolé. En France et tout, il y a des mecs, des Français classiques avec une éducation vraiment classique à la française. Tu leur dis que leur femme, elle a connu 100 mecs. Ils ont la boulot, ils ont. Bah, tu sais, le sentiment d'exclusivité, ça existe chez les hommes, tu vois. Mais c'est ça, C'est t'as pas vu propre aux rebeux, tu Voilà vois. les filles, voilà les filles. Là, je m'adresse à vous les filles. T'as vu, voilà les filles. Quand je vous dis la même tous les soirs, je répète encore, ne racontez pas votre life. Ne racontez pas votre vie. Voilà. Même à ta sœur. Voilà. Ouais, c'est sa sœur, là. Raconte. Tes péchés, va les raconter, enfin, pour les croyants, racontez-les à Dieu. Sinon, va les raconter à ta psy, ma sœur. Tu vois, elle est payée, elle parlera pas. Donc, fin de l'histoire, tu vois. Donc, fin de l'histoire. Secret médical, secret professionnel, elle parlera pas. Vous arrivez, caca. Voilà, repas de famille. Et hop, elle tafdah. On fait quoi maintenant? Ouais, mais elle a foiré le mariage de sa Oui. sœur. Elle a peut-être fait le mariage de sa sœur, mais. En fait, elle a. En fait, j'ai l'impression que c'est du tac au tac, tu vois. T'arrives, t'as insulté lui, c'est moins grave. T'as insulté lui, et l'autre, Zama, pour se venger, elle lui a sorti un truc aussi qu'elle allait la toucher, qu'elle a taclé, tu C'est vois. une dinguerie ce qu'elle a sorti. C'est une dinguerie, bien sûr. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit une dinguerie dans leur famille. Hein. C'est une dinguerie pour le mari, mais pas pour la famille. Oh, moi, je suis le mari, je quitte cette famille de fous, là. Ah bah oui, mais déjà, de base, vous arrivez... Enfin, déjà, je sais pas, on boit. Genre, on boit avec les parents, genre de l'alcool et tout. Tu vois. Ah, en Europe, normal. Ouais. Déjà, oui, tu vois, c'est déjà... Tu sais, moi, j'ai fait des anniversaires chez des potes, des Français, tu vois. Ouais. Quand j'arrive, bah, moi, j'ai connu le stéréotype que tous les Français ont, et vous confirmerez les frérots qui regardent dans les commentaires, l'oncle bourré avant que la soirée elle commence. Ah, d'accord. Bah. Moi, j'arrivais, c'était l'anniversaire de la femme de mon pote. Ils n'étaient pas encore mariés à l'époque. Et on arrive, et t'as l'oncle, il fait « Alors les jeunes, je vous ai tout mis sur la table !» Et il avait sorti les bières, tout le tralala. Et la femme de mon pote, elle dit « Non, tonton, on boit pas. » Et en fait, lui, il a dit anniversaire, il a sorti... le bar. Tout, le bar. Le bar. Il vous a tout mis. Il avait le nez rouge, tu sais, le nez rouge, un peu calvicié. Ah, vous avez offert le plein. stéréotype fort, là. Ah ouais, mais stéréotype à la mort, hein. Et mon pote, c'était un Turc, mon pote, c'était un Turc. Il me dit, Amar, je suis désolé, je m'attendais pas à ça. Je dis, frère, c'est pas grave, c'est un stéréotype qu'on connaît. Il me dit, wesh, mais il a sorti tout. Il me dit, Amar, il y a tellement d'alcool. Genre, il y avait genre vodka, whisky, vraiment tout. Mais on avait 16-17 ans, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Ah Donc, ouais. pour eux, c'est normal que les jeunes commencent à rentrer un peu dans ça. D'accord, tu vois. ok. Et, mais c'est notre culture, c'est tout, tu vois. Ouais, c'est tout, c'est ce que je me dis. Je me suis dit, notre culture, c'est pas la nôtre. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à jauger, tu vois, de voir la gravité du truc. Parce que je me dis, c'est lui, le gars, en fait, il a été touché dans son ego parce que voilà, elle lui a pas dit la vérité et c'est juste ça. Mais sinon, en fait, c'est des disputes classiques chez eux, tu vois. C'est genre du tac au tac, t'envoies ce genre de délire. J'ai déjà entendu ce genre de dinguerie qui la sort, vanne tu dire vois. un mec, t'es un puceau, c'est une vanne qui est ok. Voilà, classique qui va dans la famille et l'autre, ah bah ouais, bah toi aussi, bah toi regarde, t'as vu ça, t'as vu ci, t'as eu ça, tu vois, ce genre de truc, tu vois, c'est un peu. Mais moi, je trouve, Mais, tu sais quoi, je pense même dans un cadre occidental, celle qui raconte l'histoire, elle a dépassé les bornes parce que tu racontes. En fait, c'est que la femme, elle est mariée. Certainement, peut-être, je sais pas s'il y a des enfants dans l'histoire, mais j'ai l'impression que vu qu'elle est. Non, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des tantes. Moi, personnellement, j'aurais menacé. J'aurais dit, hey, tais-toi ou on va commencer à sortir les dossiers. Si t'étais une femme blanche occidentale, Ouais. femme moderne occidentale. Ouais. Ou même là maintenant. Ah ouais, les gars, je suis désolée, connasse, hein, sur les bords, la vérité. Moi, je parle pas. Je parle pas. Par contre, tu veux pas comprendre, ma grande, Tu peux lâcher les dossiers? il se peut que. Si vraiment. Mais tu sais, Par contre, regarde, t'as vu, moi, quand j'arrête de parler avec une personne, ce que tu m'as dit, ça reste entre toi et moi. Par contre, logiquement. par pitié, s'il te plaît, ne me chauffe pas. S'il te plaît, ne me cherche pas. S'il te plaît, ne me provoque pas. ouvre pas le coffre-fort, quoi. Mais même si tu ouvres une fois, tu glisses,
juste première sommation. À la troisième, ça y est, c'est bon, normal. Je dis, on va se poser, et normal, je convoque tout le monde, on se pose, réunion. Bon, bah apparemment, tu as des choses à dire, donc vas-y, sors. Et là, on va commencer, on va déballer. Cette démarche-là. Oui. Ça se voit que c'est du... Ouais, c'est un coup de feu, tu vois. Non, là, je regarde, là, je viens, je te prends par le bras, je te dis, arrête. Arrête, normal, ça y est, c'est bon. Même si je sais que tu as l'alcool mauvais, arrête. Donc, c'est tout. Donc, on est d'accord, la narratrice, elle est narratrice en tort à la mort. Ouais, là, t'es en tort, ma chérie. T'es pas à la mort, mais t'es en tort. À la mort, je suis désolé. Non, moi j'ai de la gravité à la mort. Son mari, les gourous, voilà. De toute façon, tu crées la fitna. Je rigole. Je te fais la prochaine. Allez, go. Elle s'appelle Invité surprise. Oh, trop bien. Ma femme a traversé une période stressante au travail et attendait avec impatience des vacances dans le chalet de ses grands-parents. Elle avait emporté quelques livres qu'elle voulait lire et moi j'avais pris ma canne à pêche. Elle n'avait absolument pas prévu d'accueillir qui que ce soit. Mon père devait passer pour une journée de pêche avec moi, mais ma mère s'est pointée avec lui pour rester au chalet avec ma femme. J'étais choqué de la voir là. Ma mère a fait les courses pour le déjeuner et le dîner et a essayé de convaincre ma femme de préparer le dîner pour tout le monde. Elle a répondu non, qu'elle se détendait et lisait. Si ma mère voulait cuisiner, elle n'avait qu'à le faire. Mon père et moi sommes rentrés tard et à ma table, ma mère a commencé à se plaindre qu'elle avait fait tout toute seule. J'ai regardé ma femme qui a juste pris son assiette et allait manger dans sa chambre. Ma mère s'est plainte auprès de moi et je lui ai répondu « Techniquement, tu n'étais pas invité et ma femme n'avait aucune obligation de t'accueillir dans son chalet alors qu'elle est en vacances. » Ma mère a répliqué qu'elle ne serait pas venue si elle avait su. Je lui ai dit la prochaine fois, comprends le message, si tu n'es pas invité, ne viens pas. Mes parents sont partis après le dîner, ma mère a continué à se plaindre, disant que ma femme aurait dû essayer d'être une belle fille aimable et accueillante, et je lui ai répondu qu'elle devait peut-être essayer de ne pas être une invitée non désirée. Est-ce que je suis en tort? T'es en tort, frérot, comment tu parles à ta mère? Non, franchement, le fils, déjà, comment tu parles à ta mère? Mais ça se voit, tu as maudit de tes parents. Donc, déjà, de base, franchement, il y a une manière de dire les choses, t'as vu? Oui, maman, explique-lui, elle est malade, elle est fatiguée, elle est en dépression, est-ce que tu veux? Explique-lui, il n'y a pas de problème. Tu veux prendre la défense de ta femme, bonhomme, il n'y a pas de problème. Mais la traiter ta mère de cette manière non plus. Elle est venue pour l'après-midi, toi aussi, ma chérie, fais un effort ou parle avec ta belle-mère. Écoutez, je suis pas bien, je suis désolée, excusez-moi, je vais pas bien, je suis malade, je suis ceci. C'est pas, tu prends ton assiette, tu regardes, tu l'as fait à la Homer Simpson, là, on est où là? Après, il y a aussi le fait que, je suis désolé, je vais prendre la défense un peu de ce couple de zinzin, mais les darons qui s'invitent à la dernière minute, moi, c'est pas mon cas. Dans ma culture, à moi, ça me dérange absolument pas. Viens, ça me dérange pas. Mais dans ce cas-là, c'est le chalet de ses parents à elle, tu vois, et le daron, il a été invité pour la pêche, la daronne, elle se ramène. Ouais, mais je suis désolée, t'invites ton daron, ça va de soi, boomerang, la mère, elle vient. Donc dis-lui à la limite. T'as vu, oui, nous, on fait une partie de pêche, ma femme, elle n'est pas d'humeur, tu vois. Si vous êtes comme ça dans ce délire-là et tout, c'est vrai que comme tu as dit, c'est. En fait, en bref, moi, il faut que je me positionne de. C'est pas la même culture, c'est pas la même éducation. Culture, ouais. Tu vois. Donc, en vrai, à ce moment-là, puisque vous, ça paraît normal de ne pas inviter votre mère. Donc, je te dis, maman, écoute, t'es pas invitée parce que voilà, il n'y a que papa pour la pêche, parce qu'elle est pas bien. Voilà, je fais ça comme ça, tu vois. Mais gars, c'est une dinguerie. Genre, mon mari fait ça à ma mère. Écoute-moi bien, ma mère, elle part, je suis avec elle dans la voiture avec mes bagages. Jamais de ta vie, tu t'adresses à ma mère comme ça, comme jamais de ma vie, je m'adresse à ta mère comme ça. Bah elle lui a juste dit, en gros, si tu veux cuisiner, cuisine. C'est des phrases de fou. C'est un truc de fou chez nous. C'est un truc de fou chez nous. Je dis quoi à ma belle-mère? Je dis, si tu veux cuisiner, cuisine, parce que moi, laisse tomber. Il y a une manière, tu veux pas cuisiner, ma chérie? Tata, je suis pas bien, je suis malade. Viens, on commande à manger. Regarde, te prends pas la tête, on va commander. Il y a un super traiteur et tout. Bon, après, j'avoue, c'est la belle-mère à haïr, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je t'appelle, je viens au secours, viens gérer ta mère, t'as vu, j'y arrive plus. Donc, mais tu peux pas faire ça. Et le mec, oui, bah, ça te rendra à pas être invité. Genre, à venir si t'es pas invité. Je suis rage. En fait, c'est tellement une dinguerie. Genre, chez nous, c'est une dinguerie. C'est tellement une dinguerie. En fait, bon, là, je vais parler facile. Là, pour l'intérêt de la vidéo, c'était bien que je débatte un peu avec Granette sur vis-à-vis de ça. On n'est pas d'accord. C'est impossible. Le mec, il lui a dit, techniquement, tu n'étais pas invité, c'est son chalet. Mais à ce moment-là, il fallait lui dire. Mais comment il parle à sa mère? Comment il parle à sa mère en mode, maman, t'étais pas invité, casse-toi. Non, mais tu sais quoi, vas-y, à la rigueur, que tu veux faire comprendre à ta mère, maman, je t'explique, elle est pas bien, nanana, elle est fatiguée. Et la daronne, qu'elle le comprenne, ok, bah, elle est daronne envahissante. Non, mais regarde, elle le comprend pas, c'est son problème après, t'as vu, il n'y a pas de souci, ça peut aller où tu veux. Mais au moins, je lui explique, je lui dis, elle est pas bien. Elle est malade, je sais pas, n'importe quoi, elle est en dépression, elle est ce que tu veux. Après, elle aussi, la Zama, période stressante au travail, c'est bon, là. C'est bon, elle veut lire des livres, là. On est où? On est chez Willy Wonka, là. Elle veut se poser au bord de la cheminée, je lis des livres. Non, c'est bon, elle aussi. Oh. Pourquoi tu fais ça, toi? Bah oui, ça m'arrive. Tu sais lire? Oui,
Oui, gars. Oui, à Chamonix, devant la cheminée. J'avoue, ça faisait cliché, mais ça faisait bien. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. C'est toi la meuf. C'est toi la meuf. Tu rigoles, je te jure. En fait, j'ai Déjà ta attendu... mère qu'elle dégage. Je te jure, j'ai attendu que toutes les filles elles montent dormir et je te jure, je me suis posé petit plaid, petit livre, truc que j'ai Il y pas avait la l'occasion. cheminée? Oui, il y avait la Et cheminée. ça faisait le petit... Voilà, exactement, et tout. Franchement, je me suis posée et c'était vraiment tellement bon, tellement propice. C'était cool, tout était bien. Un film de Noël. Un film de Noël. Mais t'étais à ça d'insulter ta belle-mère. T'étais à ça. Non, franchement, je ne l'aurais pas fait. Voilà, je me serais levée. Déjà, de base, mon éducation et ma culture fait que je me serais levée, j'aurais fait à manger déjà de base. Je vais nuancer l'histoire. Parce que ça, je l'ai fait en partie. Vas-y. Je te la raconte. Vas-y. Quand ça pourrait apporter un peu de nuance. À un moment donné, moi, j'allais pas trop bien. Ouais. Mais c'était perso, tu vois. Parce qu'en gros, je venais de me lancer sur les réseaux, tout le tralala. Je galérais à la mort. J'étais pas bien. Ça arrive, tu vois. J'avais des problèmes avec des sahabs, tout le tralala. Bref, j'allais pas trop bien, tu vois. Et je me rappelle un jour, il y a ma femme chez moi, mes enfants. Et on avait prévu de ramener, on avait prévenu que mes parents viennent avec mes frères. Parce que moi, en gros, mon cercle familial, que je considère qui peut ouvrir la porte sans que j'ai absolument rien à dire, c'est ma mère, mon père, mes frères, tu vois. Ma mère, mon père, mes frères, et ça me va très très bien, tu vois. Et j'allais pas bien, et tu sais, moi, j'ai pas un très grand appartement, j'ai 60 mètres carrés, alhamdoulilah, ça va, mais je peux pas accueillir la terre entière, tu vois. Et là, j'ai besoin de ton avis, c'est premier degré, ça m'est arrivé à moi, tu vois. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, Ammar, je ramène ta cousine, ma cousine, qui s'appelle Yamina. Et elle a une fille. C'est comme ma fille. C'est comme ma fille, je l'aime trop. C'est comme la soeur de ma fille, tu vois. C'est comme ma nièce. Je l'aime trop. Je dis, il n'y a pas de problème. Yamina, elle n'a pas de problème. Elle vient, et je vois, elle ouvre la porte, elles sont deux. Il y a ma mère, ma cousine, et la copine de ma cousine. Mais Ali, ça me dérange pas. Tu sais, genre là, mentalement, je suis en mode, oh, j'aurais pu m'y attendre. Donc c'est pas grave, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, je suis en mode, j'ai besoin d'espace, tu vois. À ce moment-là, t'as envie d'être seul, tu vois. Ouais. Et j'avais pas trop bien, tu vois. Hashtag dépression, Zama, comme ils disent. Mais c'est pas dépression, j'étais pas Ouais, bien. t'es pas tu vois, bien, ça arrive, dans un tu bad vois. mood. Ouais, bad mood, tu vois. Et à un moment donné, ma mère, elle est au téléphone, elle me dit, elle dit, روحي معايا, روحي viens chez Ammar. J'allais dire, في الدار عمار, je sais pas si on peut dire ça. Elle dit, viens chez Ammar. Elle dit, روحي à quelqu'un. Je parle à qui, là? Elle me dit, bah, je parle à ta cousine, une autre cousine, qui venait du bled. Et je la kiffe à la mort. C'est une cousine, t'es quand. Et là, j'atteins mon seuil, je dis, ah si, Malish, c'est pas grave. Genre là, je commence à dire, c'est pas grave. Mais, Elle vient avec quelqu'un. non, elle vient, toute seule, pas de problème et tout, elle vient. Et ma mère, elle dit, ton mari, il est devant? Dis-lui qu'il vient. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Wallah, non. J'ai dit à ma mère, maman, Wallah, non. Wallah, personne ne vient d'autre. Personne d'autre ne vient. Ma mère, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, maman, personne d'autre ne vient. Devant les gens. Normal. Après, moi, devant mes cousines, j'ai pas de hache. Hein. Moi, mes cousines, je considère que je parle à ma mère, c'est pas leurs affaires. Ouais. C'est pas leurs affaires. Ouais, mais je parle d'elle, quoi. Je m'en fous, c'est ma cousine. Genre, c'est Ok. ma cousine. Ouais. C'est pas la femme de Ouais, mon cousin. ouais. Tu vois? T'es pas contente, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je suis pas méchant, mais c'est pas Bah méchant, rien, mais qu'est-ce que tu on vois va là? rentrer chez nous, quoi. Non, je lui dis, mais personne d'autre vient. Je lui dis, là, on est là, on est bien. Je lui dis, moi, j'ai pas 300 mètres carrés. Je lui dis, là, déjà, on est serré. Et c'est pas que je suis un mauvais hôte, mais moi, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'être dans mon truc, tu vois. Il y avait la famille, mais Ali, c'est normal, faut pas non plus que je m'enferme dans mon délire et tout, à vouloir être tout seul. Mais à ce moment-là, quand on me ramène du monde, je commence à serrer, tu vois. Et là, elle me dit, je vais te dire, Haja, le mari de ma cousine, c'est un très bon pote à moi, je le kiffe. Mais là, c'était pas possible. Je dis, maman, Wallah, non, personne ne vient. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Elle dit, maman, non, je veux pas, je suis pas bien là, personne ne vient. Elle m'a dit, mais tu vas pas le laisser devant la porte? Je dis, non, il est pas devant la porte. À la base, il allait pas venir. Il a posé sa femme, il allait partir. Là, tu l'invites. Je dis, non, moi, je veux pas. Maman, je veux pas. Elle me dit, tabarrak, comme tu veux. Mais ça va, j'ai pas manqué de respect à ma mère, tu vois. L'ambiance, ça devait être hell, hein. Après, j'ai le délire pour niquer l'ambiance. J'ai un peu ce délire-là, tu vois. Et moi, j'avais même des cousins à moi, des fois, qui venaient. Et tu sais, moi, je suis pas un maniaque, mais je suis maniaque. J'ai ma façon de voir certaines choses, tu vois. Ouais. Par exemple, des fois, j'avais des cousins, ils venaient. Déjà, je voulais personne à la maison, ils rentraient avec les sabbats. Et moi, c'est inimaginable pour rentrer chez moi avec des sabbats, tu vois. Là, même au local, je suis pieds nus, tu vois. Ouais. Tu vois, enfin, je suis en chaussettes, tu vois. Et juste ça m'énervait. Et moi, je disais à ma femme, s'il rentre, mais Alish, mais dis-lui qu'il enlève ses sabbats. Ma femme, elle disait, mais non, j'ai trop honte de lui dire, parce que tu sais, le dire d'enlever les chaussures, t'as l'impression d'adresser à la personne. Ah, tu vois. normal. Et en gros, juste ces petites règles-là, Ouais. tu sais, ces petites règles qui sont un petit peu cassées. Bah, moi, ça me faisait F. Par exemple, tu t'assois sur ma chaise. Moi, à l'époque, j'avais mon bureau de stream, il était Dans le salon. Et il s'assoit là-dessus. Je dis, frère, c'est ma place. Et genre, j'ai mes habitudes. Et je suis un peu proud, tu vois. Ah ouais, le gamin, c'est ma place. Ouais, mais après, la chaise à 400 boules, c'est ma place. C'est sa place.
Je vois, c'est ma place. C'est sa place, gars. Lève-toi. Qui t'a dit de t'asseoir 400 €? Non, toi aussi, lève-toi. Il est fou, lui. Mais tu vois, tu sais, ces petits trucs-là, tu vois, des fois, je suis un mauvais hôte, tu vois. Ouais, Mais c'est est-ce vrai que- que moi, je peux pas. Mais je te promets que je te rejoins sur certaines choses. Tu sais, par exemple, là, je sais pas ce qui m'a pris d'aller écouter des foutus DA, t'as vu, pour chez moi. J'avais un canapé gris, donc là, maintenant, on m'a dit non, en fait, il faut tu vois, que tu mettes quelque chose de clair, de lumineux. Tu comprends? Donc, on va mettre du blanc. Canapé blanc. Erreur à ne pas faire. Oh là là. Déhoussable, mais canapé blanc quand T'as même. des neveux? Comment? Le chocolat, des neveux, tout le Je suis tralala. même pas d'envers, j'ai des êtres humains. C'est des gens, tu vois, qui sont maladroits. Donc, déjà. Bref, et c'est vrai que moi, j'ai un truc. Le fait que tu aies des chaussettes pas propres, que tu te poses, je suis tout le temps, je suis très sensible aux odeurs. Je suis très, 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 très sensible aux odeurs de Ça va, ça lessive, sent aux bien, odeurs de ça sent vêtements. bien local ou pas? T'inquiète pas. Pas de souci. Mais tu vois, par exemple, les tissus, les trucs, tu vois, les coussins et tout, moi, je suis amenée à me poser sur les coussins, donc le coussin va être proche de mon visage, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un, je me maquille que très rarement. En règle générale, je me maquille pour streamer ou je me maquille pour filmer, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je me maquille pas. Flemme, les gars. Non pas Zama, oui, dans la peau. Non, flemme. Flemme. Faut être honnête, j'ai la flemme. Et du coup, je te dis, donc très sensible aux odeurs et tout. Et le fait de voir les gens marcher comme ça alors que j'ai des chaussons. J'ai été chez Ikea, j'ai pris les chaussons, t'as vu, gris là, pour les invités et tout. Donc, il y en a, les gars. Donc, prenez, servez-vous. Faut que j'achète ça. Il y a un petit bac, tu prends tes chaussons et tu vois. Faut que Hé, j'achète ça. je suis pas maniaque, je pense pas être maniaque, je suis juste folle. C'est pas pareil, tu Non, vois. non, mais je suis d'accord. Moi, j'aime Donc, pas les chaussures à la maison. Je suis pas les maniaque parce que chaussettes, des fois, je peux être dans un bazar, un capharnaüm de fou. Donc, quand je suis en train de préparer une valise, c'est même pas la peine. Quand je rentre de vacances et je pars de vacances, c'est pas la peine. Si tu vois, en plus de ça, surtout quand comme là, tu vois, donc je rentre ce soir et je pars demain matin. Enfin, je pars dans la nuit là, tu Ouais. vois. Donc, ça veut dire, je sais que ça va être le bazar. Donc, il y a une femme de ménage qui va venir, tu vois. Ouais. Comme ça, quand j'arrive, c'est bon, c'est nickel et tout, parce que j'ai laissé, je fais des looks, tu vois. Donc, Ruinol Bilbella, tu marches, tu mets tes pieds sur mon canapé. Je pourrais pas te dire, tu vois, mais je suis comme ça. Je suis comme ça, tu vois. Ouais, je suis en mode, tu peux rien dire. Tu manges, j'ai un tapis blanc. Tu vois, tu manges, je suis comme ça. Maintenant, j'ai plus rien à foutre. C'est pas le canapé de ta mère. Tu vois. Donc voilà. Ouais. Tu vois, là, je sais, j'ai une pote à moi, elle s'est maquillée. Et elle me dit, non, t'inquiète. Et là, j'ai une trace sur mon De rouge à lèvres ou de fond de teint, je sais pas quoi. blush, poudre et tout. Je suis comme ça. T'as vu, je suis comme ça. Donc, du coup, je dois déhousser, pchiter, faire attention. Donc là, j'attends ce soir pour comme ça, quand je pars, je laisse tout. Comme ça, personne ne va poser ses fesses sur mon canapé. Tu vois, donc, tout est calculé, tout est prévu. Mais ça m'angoisse. Donc, je te comprends Ça totalement. m'angoisse. Et tu sais, là, c'était couplé au fait que j'étais pas bien. Plus j'ai tout le monde chez moi. Et tu sais, ces petits thés, c'était con, mais tu sais, moi, j'ai des petites règles chez moi comme ça. Non, mais je te Et comprends, ça, je te et tu sais, comprends. quand on les transgresse vite, par exemple, tout bête, les enfants. Moi, j'ai mes enfants, quand ils rentrent sur ma chambre, je veux pas qu'ils aient leurs chaussettes. Je veux qu'ils aient leurs pieds propres et tout le tralala sur le lit. Sinon, ça m'énerve, tu vois. Et ben quand j'ai ma petite cousine, la fille de ma cousine qui vient, elle rentre ça, bat tel courra droit. Ah ouais, non, moi, y a pas J'ai, de... j'en peux plus. Non, pas de sabbat. Et puis même, je te promets, donc il y a des bacs à chaussons et des chaussettes propres, genre des chaussettes neuves, tu vois. Ça, je vais noter ça. Petites chaussettes neuves, bah comme là, moi j'ai mes chaussettes neuves, tu vois, donc même si je suis en collant et tout, je mets des chaussettes et tout, tu sais pas, t'es amené à marcher pieds nus, tu sais pas s'il va y avoir des chaussons ou pas, etc. Donc au moins, il y a un truc, tu vois, tu t'enlèves, tu remets tes chaussures. J'ai pas forcément envie de mettre des chaussettes sales dans mes chaussures, tu vois. Je comprends. Donc voilà, je suis pas maniaque, mais quand j'ai ma crise, il faut que ce Faut que soit... ce fini, tout de Eh, suite, nickel, ouais. il faut que je m'étouffe à l'eau de Javel. Il faut, tu vois, Ouais. par exemple, les toilettes, je sais que j'ai un problème avec les toilettes aussi. C'est un truc de fou, j'ai un souci. Genre, à un moment donné, s'il te plaît, j'avais des pastilles d'eau de Javel dans mon sac. J'ai dû me sevrer, tu vois. Ah oui, faut que. Ah ouais, non, vraiment, j'avais des pastilles d'eau de Javel, j'avais des lingettes pour nettoyer. Tu sais, même quand t'es à l'extérieur et tout, non, genre vraiment truc de folie. Et là, chez moi, c'était pareil. Genre, tu rentrais, ma mère, elle me dit, c'est abusé, on peut plus respirer. Elle me dit, Oui, faut c'est pas aérer, bon, c'est tu pas vois. bon, là, ouais. C'est pas bon, mais ça m'allait très très bien. Ça me va très très bien. On a beaucoup digressé, mais c'était pour revenir à cette histoire. C'est vraiment dans l'idée que des fois, t'as pas envie de recevoir des gens, je peux le comprendre. Tu vois, et moi, je l'ai fait, tu vois. Ouais, mais moi, Mais par il y a exemple, ce que des- t'as fait, je pourrais pas. Tu vois, là, Ouais. à ce moment-là, vis-à-vis de ma mère, même je m'en suis voulu, hein, parce que ma mère, jamais je lui dis ça. Mais là, c'était trop. Ouais, je pense que t'es arrivé à un stade de. Voilà. Mental, là- j'allais. mais là, Elle, vas-y, elle, c'est bon, elle veut lire des livres au bord de la cheminée, là. Bah, elle était arrivée à son stade mental du tien, là. C'est bon, elle est au boulot, tu vois. Mais... Arrête, je te jure que le Mon boulot, état des mental est fois- plus important que le sien. C'est pour Ah, ça. d'accord, ok. Ah, bah, ok, ouais, vu comme ça, oui, effectivement. C'était juste ça. Mais après, si on revient sur l'histoire, je peux Elle a pas... ailleurs, t'as ailleurs, ma soeur. Non, Et gars, toi non, aussi, elle a été capricieuse. Et lui, il a nourri le caprice en parlant mal à sa mère. Tu n'as pas été invité dans son chalet. J'espère que tu divorces. Oh non. Bah ouais. Ok, allez. Oh, contradiction religieuse.
Je suis infirmier et interviens régulièrement en cas de maternité et faible risque dans l'hôpital où je travaille. Je collabore également étroitement avec les médecins et les sages-femmes pour garantir une maternité, un accouchement et une période postpartum saine. Je vis avec ma copine depuis quelques années. Nous ne sommes pas pressés de nous marier. Bah, tabarakallah, c'est bien. C'est pas ta culture. C'est pas vrai, ta pardon. culture. Ah, félicitations. Pardon. Oh, c'est bien, vous avez un C'est chien. bien, Oh, c'est voilà, tu vois. Nous avions prévu de le faire il y a quelques années, mais nous n'avons pas trouvé le temps. 30 minutes. Mais passons. Cela rend mes parents très religieux, complètement fous, que leur plus jeune fils vive dans le péché. Je m'en fiche, je suis un adulte et je fais ce que je veux. Nous prévoyons de nous marier en juin. Mbrouk, félicitations. Alors, cette année, nous rendons visite à mes parents pour Noël. Toute la famille est réunie chez eux. Mes parents, mes 3 frères et sœurs, ma fiancée et moi, ainsi que 7 petits-enfants. Cela fait 17 personnes. Pendant le dîner, ma mère commence à parler de combien elle est heureuse que nous nous marions enfin et qu'elle n'ait plus à être gênée à l'église. Mon père enchaîne en disant à quel point il est fier de mes frères et sœurs qui ont attendu de se marier avant d'emménager ensemble. Ma fiancée était embarrassée et moi, je commençais à m'énerver à cause de ces remarques que nous avons déjà subies trop de fois. Et ce dîner de famille était la goutte d'eau de trop. Je leur ai demandé à plusieurs reprises d'accepter qu'ils ne pouvaient pas contrôler ma vie. Alors, j'ai commencé à parler d'un bébé prématuré que j'avais pris en charge durant mon service. Il est né avec presque 3 mois d'avance et pesait environ 730 grammes. Il était en très bonne santé. Il était en très bonne santé pour sa petite taille. Et l'unité de soins intensifs néonatale avait bon espoir qu'il s'en sorte très bien. Mes parents ont eu l'air complètement paniqués. Tant pis, ils n'auraient pas dû jouer avec les sentiments de ma fiancée. Alors j'ai commencé à poser des questions sur la naissance de mon frère aîné. Il est né avec presque 4 mois d'avance. Est-ce que je pourrais jeter un œil à son carnet de santé? Ok. Je savais déjà que mon frère pesait plus de 4 kilos et mesurait presque 58 cm à sa naissance. Ma grand-mère m'avait tout raconté la première fois que mes parents avaient essayé de me faire honte. Ils ont très vite changé de sujet. Après le dîner, ils avaient essayé de les mettre mal à l'aise, quoi. Après le dîner, mes parents m'ont dit que je ne devrais pas essayer de les embarrasser avec des choses privées qui ne me regardent pas. Je leur ai répondu que s'ils continuaient, je leur rappellerais le fait que ma mère était dans son 2e trimestre lorsqu'ils se sont mariés. C'est ça. Ils sont. Mes parents sont furieux contre moi parce que je les mets en face de leurs contradictions. Mais ma fiancée est contente qu'ils aient abandonné le sujet pour de bon. Est-ce que je suis en tort? Ah, c'est spécial là. Parce qu'en gros, les parents, ils lui font la morale sur le fait qu'il est en couple avec une meuf alors qu'ils ne sont pas mariés. Mais les darons, ils ont eu le grand frère hors mariage aussi. Ils peuvent pas. Je suis désolée. Tu peux pas surtout venir me faire la morale et venir me dire bah regarde ton frère, il est mieux que toi. Regarde ta sœur, elle est meilleure que toi. Alors que vous-même, vous n'avez pas été un exemple. Encore, tu viens, tu me dis écoute, regarde, nous, on a été dans le péché, on veut pas que tu sois dans le péché. Ça, je trouve ça mieux, tu vois, je trouve ça plus beau gosse. Mais venir tous les 4 matins me rappeler que je ne suis qu'une pécheresse, j'irai droit en enfer, alors que vous-même, vous avez été dans le péché, vous-même, cet enfant-là a été conçu dans le péché. Ouais, mais lui, c'est l'enfant, il a rien à dire à ses parents. Toi, je suis désolée. Non, mais attends. Tes parents, ils ont eu ton grand frère dans le haram. Enfin, toi, tes parents, ils ont eu ton grand frère. Il a été grand dans le haram. Non, mais là, toi, tes parents, ils ont eu ton grand frère hors mariage. Déjà, qu'est-ce que t'en sais? Même si ta grand-mère, elle te l'a dit. Déjà, la grand-mère, grosse poucave. C'est des pécheurs aussi. Ah, ils t'ont humilié. Voilà. Donc, elle est du bon côté. Contre nous. Contre nous de fou. Mais même dans ce cas-là, même si ta grand-mère, elle te le dit, d'où t'ouvres ta bouche à tes parents? Parce qu'en vrai, attends, mais là, factuellement, les parents, ils disent, même si les parents, ils sont un peu moralisateurs. Ouais, non, tu vis pas avec ta copine, alors vous êtes pas, enfin, vous devez pas vivre ensemble, c'est pas bien. Mais dans les faits, ils ont raison. Même. Dans les faits, ils ont raison, mais la manière dont ils le font, désolé. T'as pas raison, en fait. Tu vois, il y a une manière, regarde, moi, je suis totalement OK avec le fait de ne pas cautionner le haram quand bien même tu as déjà péché. Tu vois, quand même tu as déjà fait toi-même du haram et tout, tu cautionnes pas, c'est normal. Mais il y a une manière de dire les choses. Regarde, mon fils, t'as vu, nous, on a fait ça, mais ils le savent. Mais ils sont même pas obligés de justifier leur situation à eux. Oui, mais tu peux pas venir tailler ton enfant H24. Tu vois, là pour le coup, tu le tailles, en fait. Tu vois, alors qu'en fait, il fait exactement ce que vous avez fait. Mais il abuse, lui aussi, là.
Mais il abuse lui aussi, en mode ouais. Et du coup, le carnet de santé, tu peux voir? Non, mais attends, il est en mode. Non, j'avoue, moi, religieux. mais non, attends, écoute. Là, il faut sortir du contexte que ce sont des gens de notre communauté. Non, regarde, moi je pense, c'est quoi? Je vais dire, c'est des Noirs américains. Je te dis, c'est des Noirs Oh, américains. mais quoi, ça aurait fini en bagarre, fusillade. Je te dis, moi je dis, c'est des Noirs américains. Ouais. C'est typique le genre de profil selon moi. J'arrive à imaginer. Si je me trompe, vous me dites dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est ça. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Depuis tout à l'heure, on parle. On l'a pas dit plusieurs fois, mais n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez le concept, on réitérera avec vos histoires. Donc, n'hésitez pas à envoyer sur Instagram. Peut-être qu'on fera ça. Mais ouais, je disais quoi mince, je me suis perdu dans ce que je disais. Tu disais, ouais, c'est typiquement des Nord-Américains, culture Ouais, évangélique. Exactement. Typiquement le Nord-américain, culture évangélique. Et pour moi, dans ce délire-là, le mec, il va à l'opposé de ses darons, mais il sait à quoi s'attendre. Après, bon, peut-être que je dis la merde, peut-être que c'est des blancs d'Amérique et que je dis la merde, mais moi, de ce que je vois, tu sais comment ils sont tes darons. Tu sais qu'ils sont religieux. Toi, tu vas avec ta copine, t'emménages avec ta copine. T'attends à quoi qu'ils disent oh, félicitations. Non, il sait à quoi s'attendre. Donc après que les darons ils piquent, mais après moi je pense que c'est à lui de se tenir et de pas avoir à citer. Il leur sort des stats en mode ouais, j'ai vu un bébé prématuré de 7 mois, il était à 730 grammes. Non, Mon mais frère il était à 7 mois, il était à 4,5 kg, vous foutez de ma gueule. C'était une façon de le. Moi je trouve. Moi, C'est petit, c'est très bas, c'est très Super mesquin, petit. mais c'est à la hauteur de ce que ses parents ont fait. ouais, mais Et les c'est à la darons, hauteur c'est de les la darons. culture. Mais c'est les darons. Oui, mais pour nous, les darons, c'est les darons. Peut-être que pour eux, ils remettent leurs darons à leur place. Moi, je sais que le jour où je sors ça à Khadija, oh, maman, c'est même pas la peine, vas-y, le livret de famille, je vais y aller moi-même, je vais arracher ma page. Toute seule, comme une grande. T'as vu, genre, même pas besoin Tu d'aide. peux creuser ta tombe toute seule. Ah non, mais écoute, tu vas le faire avec plaisir, parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas meurer. Donc, voilà. Ça là, moi je fais ça à ma mère. Je dis ouais, mais moi dans un monde où c'est vrai, tu vois, je me fais fumer sur place. Hein. Mais je me fais fumer, mais. C'est un bien faible mot. C'est un bien faible mot. Si elle y va que d'un seul shot, un seul coup, ben rien. Tu vois, c'est quoi le regard qui te dit t'es mort? Ah, Quand j'étais gamin, ma mère, elle me regardait. t'as eu le regard et avec le truc et la trace dans le mur comme ça? Tu l'as pas eu, toi, c'est peut-être pas chez vous. Non. Ah, ma mère, Zama, elle te dit, attends, Zama, elle l'a laissé dans le mur. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Elle te dit littéralement, c'est gravé dans le marbre. C'est bon, exactement. gravé dans le Rappelle-toi. Ah, Anachaya. Elle parlait même pas, juste à regarder. Ma mère, elle me regardait, elle me faisait juste comme ça. Tu sais, elle me faisait un. Regarde, je vais faire à la caméra, elle me faisait. Juste ça. J'ai dit, c'est bon, je suis mort. En fait, simple, hein, on était invités chez les gens, je faisais l'action de trop, j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Ah non, il y avait Je pas savais que d'action c'était de fini pour moi. trop. Tu sais, subhanallah, j'étais une enfant très turbulente. Je sais. J'étais une enfant. Oh, écoute, s'il y avait le feu quelque part, ne te pose pas de questions. Je suis dans les parages, c'est moi. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui arrive, qui est blessé, je l'ai blessé, tu vois. Donc, dans le plus grand des calmes, genre normal. Et tu vois, la petite fille, chaussures vernis, collant blanc, petite robe trapèze, col Claudine, Du tu sang vois. sur les poings. Voilà, totalement ça. Tu sais, j'ai des longues tresses avant que ma mère me coupe les cheveux comme garçon tellement elle en a eu marre. Et tu sais, de longues tresses comme ça, j'arrivais, de couettes et tout. Mais dinguerie, turbulente. Mais chez nous, donc à la maison, on foutait le sbeul. Quand je te dis on foutait le sbeul, on foutait le sbeul. J'ai redécoré l'appart avec du safran. Enfin, j'ai fait des dingueries, vraiment. Ah ouais, vraiment, ok. j'ai fait des dingueries, tu vois. Mais chez les gens, ma mère, je te promets, les gens ils disent mais Khadija, arrête, on n'est pas à l'armée, laisse-les respirer. Ma mère, elle savait pourquoi elle ne nous laissait pas respirer. Elle savait. Parce que si c'est comme à la maison, les gens ils détesteraient. On était posés, on était comme ça. On ne bougeait pas, on ne mangeait que sur ordre, on ne respirait que sur ordre, que sur ordre. Il n'y a pas d'action de trop. Tu vois, on pouvait bouger si elle nous disait de bouger, si on voyait dans son regard. Tu vois, même quand les gens me disaient mais vas-y, et là ma mère elle nous dit bah vas-y. Et là on savait que c'était pas un bah vas-y pour de vrai. Vas-y, tu vois. Et là du coup non tata merci. Non mais ma mère t'as vu si elle ne veut pas. Et après t'as pas la copine qui dit toi tu leur as dit de pas manger. mais c'est même pas un truc de fou. Un jour pareil, c'était appelé l'histoire du couscous. Depuis ce jour-là ma mère elle nous a plus emmenés nulle part. Ma mère, elle arrive, donc on mange le couscous avec les mains, tu vois. Nous, au Maroc, on mange le couscous avec les mains. Sérieux? Ouais, vraiment, ils font des boules, tu vois, vraiment. Et tout. Donc moi, ma grand-mère, elle nous a éduqué ping-pong, tu vois, balle de tennis. Et tout, et ils mangent avec les mains. Excuse-moi, mais genre, le couscous, il est mouillé? Oui, tu vois, il y a du... C'est pas... Enfin, nous, les graines, elles sont imbibées de sel bleu, lait, tout ça, etc. Tu vois, donc avec les légumes, et elle te fait une boule, tu vois. Comme les Tunisiens. Enfin, genre, le couscous, c'est déjà imbibé. Pas vraiment comme les Tunisiens, mais nous, on le met après, tu vois. Donc les gens se saucent comme ils veulent. Donc c'est comme en Algérie, alors, ok. Non, nous, il y a déjà la sauce, elle est déjà posée dedans. Et si tu veux rajouter encore, on t'a un bol. Tu vois, mais c'est déjà fait. Mais tout est dans la casseria. Tu vois, tu mélanges et tu fais ta truc. Voilà. Bref, et là, ben, j'ai dit à ma mère, noun fejnoun. Genre, tu vois, ça veut dire le ciel, il descend, il fracasse le sol, on veut manger avec les mains. Ma mère, non. Et là, tu as la copine de ma mère qui dit « Mais si, mais laisse-les, Radija. Laisse-les, Radija, laisse-les » Elle ne savait pas, la pauvre.
Donc, elle nous a mis une assiette. Ma mère, elle savait que sa maison allait être saccagée. Donc, qu'est-ce qu'elle Tu fait? manges, t'en fous partout, toi. Mais quelle? On en avait dans les cheveux. On en avait dans les cheveux. Qu'est-ce que tu racontes? La meuf, elle a regretté sa vie le jour où elle nous a dit, ouais, moi avec ma soeur, attends, t'en as là. Et avec ma maman pleine de couscous, donc j'en rajoute. À un moment donné, je fais ça et je reprends, je mange et tout. Oh, mon Dieu. Et une dinguerie. Ma mère, elle nous a récupérés comme ça, elle nous a soulevés comme ça. Dégueulasse. Elle est même pas passée par l'étape salle de bain. Elle nous a enveloppés dans le manteau. Elle nous a dit, dar, à la maison. On rentre à la maison. direct. Depuis ce jour-là, manger chez quelqu'un, jamais. Tu sais, même les mariages, hein. Les mariages, jamais on a été avec ma mère. Je crois qu'on avait 16-17 ans quand on a commencé avec ma mère dans les mariages, hein. Et encore, c'est parce que les gens, ils l'ont supplié. Ah, il fallait la supplier, Khadija. On veut voir tes filtres. Genre, ramène-les, Walou, non, s'il te plaît. Genre, si elles viennent pas, les filles, c'est pas la peine de venir. Genre, vraiment. Ouais. Et là, Isabelle venait, elle nous disait, attention. Ah non, moi, je pouvais pas, on bougeait pas. Et jusqu'à maintenant, je pense que pour moi, ça a été la meilleure éducation, l'éducation du regard. Vraiment, Oui, on oui. savait à quel moment bouger, respirer, Pas de se lever et coup, tout. pas de coup, mais le regard, il suffisait pour dire que t'étais foutu. Ouais. Bah, tu vois, lui, il a manqué de regard, lui. À la vaisselle aussi, j'ai trop de souvenirs. Voilà, ma mère, elle a cassé la vaisselle un jour. Comment ça, la vaisselle? Bah, on se tapait avec ma soeur, genre, on se tapait, on s'embrouillait, genre, tu sais, moi j'ai posé la table, moi je l'ai débarrassée, moi je l'ai faite hier, c'est à toi de la faire. Il n'y avait pas encore le lave-vaisselle. On a investi, les gars. Ouais. Plus de disputes. Tu vois, plus de Ok. disputes. Et tout. Et du coup, bah, on était là en train de s'embrouiller. Et ma mère était là. Et genre, chez nous, il n'y a pas de tu t'embrouilles devant ta mère. Il n'y a Oui, pas. ma mère, elle était ça. Il n'y a pas de ça. Donc, elle s'est levée d'un calme olympien. Elle a pris le balai et elle a fracassé toute la vaisselle. Elle a fracassé toute la Je suis vaisselle. désolé, mais les darons, si vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Eh, Ça mais fout la haine, ça elle nous a fout pas la haine. touchés. Rien du tout. Ouais, c'est quoi? Je préfère ma mère, elle me tabasse. Eh, écoute, Non, mais ah. elle a tout cassé. En plus, on a une grande cuisine. Elle a tout cassé comme ça, tout l'allée comme ça. Et elle est revenue terminer son film. Normal, dans le plus grand des cas. Nous, on était kéchos comme ça, on était bloqués, tous, tu vois. Et elle a fait maintenant, nettoie. Fin de l'histoire. Et elle nous dit, allez ramasser. Et pas un bout de verre. Et c'est pour ça, pour revenir sur l'histoire, c'est encore des questions d'éducation, c'est des questions de culture. Tu peux pas remettre. Alors, nous, on a du mal à comprendre ça quand même. Comment ça? Ah, on a du mal à... Ça là, le fait en fait, tu remets la faute de tes parents et tu leur montres leurs erreurs par A plus B, et tu sais, de façon cynique. Tu sais, comme quand on les prend en dos, limite. Mais toi, Moi, je sais que mais je le fais à la personne avec qui je parle pas. Genre, je veux bien que tu as vu, je sais pas, tu as été abandonné par ton parent, tu n'as pas grandi avec. Tu vois, c'est une situation, c'est un truc, tu veux te venger, il n'y a pas de problème. Tu as vu, je m'en fous, tu n'as pas de relation avec. Ça, je me dis, vas-y, ok. Mais tes parents, j'avoue, ils ne sont pas parfaits. Après, bon, voilà. Mais techniquement, gars, pour moi, ça Ça se fait pas. chez moi, ça se fait pas, Ça se fait pas. tu vois. Mais j'entends qu'il s'est défendu avec les armes qu'il avait. Même si ça va quoi s'attendre, comme on l'a dit. Voilà. Ouais. Et ben Ranel, on veut faire des histoires, on a fait plus que ça. C'est sympa. Ouais, moi aussi, je trouve ça très, très cool. Ça t'a plu? Ouais, franchement, ouais. Nickel. Et Sympa. ben tu reviendras. La Inch'Allah. prise d'otage. Ah ouais, là. Non, je rigole. Je reviendrai, t'inquiète je pas, reviendrai. t'inquiète pas. Non, franchement, c'était un plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Merci beaucoup la MIF. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ranel sur YouTube parce que d'ici que la vidéo sortira, sa chaîne YouTube sera active. Exactement. Tu vas faire quoi sur YouTube? Eh bien, il y aura du just chatting aussi. Il y a quelques émissions aussi qui se préparent. On reprend Ramadan Night aussi. Sur Twitch ou sur YouTube là? Sur YouTube. On YouTube, reprend, ok. ouais, sur YouTube. Il va y avoir du contenu qui se prépare, évidemment. Mais je suis nulle en montage, les gars. Vous savez, je procrastine beaucoup. Vous le savez, je procrastine. Mais ça va arriver. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ranel. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. N'hésitez pas à suivre aussi sur Instagram, donc, notamment pour envoyer vos histoires. Si vous me les envoyez, on les traitera, on changera vos noms, bien évidemment. Le but, c'est pas de vous afficher, sauf si vous voulez. Ça vous regarde. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On se dit à bientôt. Ciao, ciao!